Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, au début de cette célébration, je disais que nous accueillons une grâce de la providence divine. Nous, fils et filles de la paroisse Marie, mère de l'église de Samson. J'ai annoncé cette messe depuis quelques semaines. Dimanche dernier, on a rappelé. Bon, ne soyez pas étonnés que nous n'ayons pas de fidèles, ne soyons pas nombreux. Ce n'est pas grave. C'est ce que nous vivons dans nos paroisses en périphérie. Tout à l'heure, le marché de Samson va s'animer. Alors, vous comprenez, ils sont en train d'arranger les choses pour venir au marché. Mais nous allons prier en pensant à tous ceux-là. Nous allons remercier le Seigneur avec eux pour cette grâce qu'il nous donne. Je bénis le Seigneur de qui nous recevons ce clin d'œil, car nous sommes rassemblés pour célébrer l'Eucharistie dans le cadre de l'inauguration de la messe de Serdiosana à Samson. Serdiosana, qui est une structure diocésaine qui s'occupe de la santé par la nature, par les plantes. Je bénis de manière particulière le Seigneur de nous faire ce clin d'œil et je le prie de faire en sorte que tous les fidèles de Samson accueillent cette grâce et que cette grâce rayonne au-delà de Samson, car c'est pour tous les secteurs de Bétérou, donc jusqu'à Yébessi, et pour aller plus loin jusqu'à Warimaro, en commençant bien sûr par Tourou. Donc c'est une ânesse qui va, l'ânesse de Serdiosana, qui aura un regard sur tout le secteur de Bétérou. Je bénis le Seigneur et je crois que nous allons correspondre à cette grâce, que nous allons tous accueillir cette grâce, car je ne sais pas si dans le diocèse de Parakou, il y a un secteur qui a déjà bénéficié de cela.
Je suis sûr que d'autres secteurs vont nous envier. Et dans ce secteur de Bétérou, les autres paroisses de Bétérou vont nous envier. Parce que Samson est la dernière paroisse qui a été créée en septembre dernier. Comment se fait-il que Samson reçoit cette grâce? Moi, si je ne sais pas. Pour la petite histoire que je vais raconter, je suis allé rendre compte à Monseigneur Pascal Onkoué de la mission que j'exerce à Samson depuis septembre dernier. Un compte rendu. À bâton rompu, je ne me suis pas annoncé haute mesure. On ne prend même pas rendez-vous chez Monseigneur. Il faut venir. Je suis allé donc pour lui parler de comment les choses avancent petitement à Samson. Surtout que lui-même, en me nommant ici, il m'a dit, il n'y a pas de presbytère, il n'y a pas d'église, mais il faut partir. Il faut prier Saint Joseph. Saint Joseph, le Père de la providence divine, le gardien de la providence divine. Tu peux partir, le Seigneur faisant son œuvre. Et donc, je n'ai pas de presbytère, d'accord, donc je ne vis pas ici régulièrement, mais je viens 2 ou 3 fois dans la semaine, et donc je suis présent avec le peuple. L'église dans laquelle nous sommes, elle est petite, d'accord, mais c'est quand même une église. Il y a le Saint-Sacrement là, le tabernacle, c'est déjà bon. Il y a l'autel, il y a tout ça. Et si le premier cadeau que je reçois, je dis moi, comme pasteur, le premier cadeau, c'est par rapport à la santé. Je bénis le Seigneur, car quand vous avez la santé, vous pouvez tout faire.
Et donc, chers frères et sœurs, il y a des malades dans la communauté de Samson. Il y a des malades dans le secteur de Samson. Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore, dit-on. Il y a des gens qui se portent bien là, mais ils ne savent pas toutes les maladies qu'ils portent. Alors, cette Diosana est là pour nous aider à retrouver la santé, mais à une condition. À une seule condition. Ça y est. La seule condition, c'est que nous acceptions d'abord d'écouter ce que cette Diosana nous dit et de faire l'effort de nous convertir. Quand on parle de conversion, ce n'est pas seulement au niveau de la foi. Conversion, vous prenez une voie, vous trouvez que la voie n'est pas bonne et vous changez. C'est ça la conversion. Et dans le cas d'espèce, cette Diosana vient comme Jonas a été envoyé dans la ville de Ninive. La ville de Ninive dont on parle aujourd'hui, c'est la ville de Samson, le village de Samson et le secteur de Béthérou. Est-ce que nous allons écouter ce que cette Diosana vient nous dire? Est-ce que nous allons pouvoir croire en cette parole et changer notre manière de faire, notre manière de vivre, notre manière de nous nourrir, notre manière de nous soigner? Donc, quand je suis allé rencontrer mon Seigneur pour lui faire le compte rendu, et que je lui ai dit que le centre de santé, le bâtiment du centre de santé a été fermé depuis au moins 2 ans, et que j'ai négocié avec le vicaire général, qui est en même temps responsable de la CODIS, et qu'il m'a autorisé à utiliser le bâtiment du centre de santé, il m'a dit, est-ce que tu peux trouver une salle à cette Diosana que tu as dirigée quand tu étais au centre Guiriobé? Il dit, mon Seigneur, il n'y a aucun problème. Nous allons lui trouver une salle.
j'ai informé monsieur le coordonnateur de cette Diosana, monsieur Yargo Clément, qui a répondu aussitôt et est venu. Quelques jours après, nous sommes entrés dans le bâtiment avec son équipe. Ce que je leur ai proposé, je crois que ça les arrange. Il y a un bloc, il y a l'accueil, soins, pharmacie. Et donc, tout ça, comme pour dire, nous avons besoin de nous soigner. Même si le soin à l'occidental, à l'hôpital, n'existe plus à Samson, nous avons, bon, ça existe hein, parce qu'il y a une infirmerie qui est là-bas et il y a un grand hôpital qu'on est en train de construire à côté. C'est sûr, ici, là, on aura, mais ça n'empêche pas que nous ayons servi Diosana. Et voilà comment nous avons reçu la grâce. C'est mon Seigneur qui a eu l'idée. Et le coordonnateur a accepté. Et aujourd'hui, nous allons nous disposer pour écouter la bonne nouvelle. Parce que le père, le monsieur Clément Yargo ne cesse de dire, c'est l'évangélisation. La pastorale de l'évangélisation par les plantes. Car la pastorale doit conduire à la guérison de l'âme. C'est Diosana, comme pastorale, conduit à la guérison du corps. Et si le corps se porte bien, l'âme aussi doit pouvoir être à l'aise. Si le corps ne se porte pas bien, donc l'âme aussi ne peut pas se porter bien. Une âme sainte ou une âme saine dans un corps sain. Voilà ce qui me réjouit et pour lequel je bénis le Seigneur. Et cet effort que nous avons à faire, c'est notre conversion. Car si nous ne faisons pas cette conversion, nous allons mourir. Nous allons mourir bêtement. On pouvait vivre encore longtemps, mais à cause de notre manière de nous nourrir, de boire ici et là, nous allons mourir plus tôt. Alors bénissons le Seigneur, rendons-nous disponibles, accueillons la grâce qui nous est apportée aujourd'hui à Samson et que son nom soit toujours glorifié. Amen.